Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 mai par signe astrologique. Alors aujourd'hui, les Capricornes, amis Capricornes, cette guidance est pour vous. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors, nous allons prendre une carte avec l'oracle des plumes pour voir quel joli message vous avez à recevoir. Nous prendrons deux cartes avec le téléma le normand qui seront les énergies principales de la semaine qui vous accompagneront. Et nous ferons un tirage avec petit le normand, deux cartes professionnelles, financières, sentimentales et relationnelles, familiales. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Faites preuve de discernement. Amis Capricorne, voyons voir quel message, quelle plume vous avez à recevoir pour votre semaine du 2 au 6 mai 2022. Amis Capricorne, la plume kaki. La plume kaki. Hop, voyons voir quel message cette plume a à vous délivrer. La plume kaki. Oh, amis Capricorne, nous sommes dans les tourments. Une situation vous préoccupe ou vous pose de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour vous éviter de vous fourvoyer et de regretter plus tard vos choix. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Ressentez, vous connaissez déjà la réponse. Tourment, interrogation sur une situation. Très bien. Nous allons voir quelles sont les deux énergies principales, amis Capricorne, pour votre semaine du 2 au 6 mai. Amis Capricorne, semaine du 2 au 6 mai. Du 2 au 6 mai. Une, deux. Alors, quelles sont les énergies? Ouh, ouh, ouh. Alors, le sentimental pour certaines personnes est concerné. Attention, on coupe. Est-ce que l'on ne met pas fin à une romance, à une liaison? Est-ce qu'il n'y a pas sentimentalement pour d'autres personnes en ce moment vos sentiments par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, par exemple? Eh ben, c'est tranchant, c'est... Voilà, on coupe, on passe à autre chose sentimentalement. C'est peut-être ça, les tourments aussi. Voilà, bon, on va voir un petit peu ce que l'on va retrouver dans notre jeu. Mais effectivement, la faux, on coupe, hein, ou on récolte. Certains vont récolter l'amour aussi, tout simplement. Quant à d'autres, ils vont peut-être couper, rompre. On passe à autre chose. D'où peut-être ces tourments. Aussi dans la sphère, on va dire tout simplement relationnelle, de ce qui vous touche, de ce que vous aimez, peut-être que l'on coupe. On peut couper certaines relations amicales également, hein, ou relations familiales. Alors, voyons voir un peu, amis Capricorne, semaine du 2, ah ben tiens, déjà, on peut couper, je disais aussi, avec les ennemis. Semaine du 2 au 6 mai, pour nos amis Capricorne. Quel message, quelle semaine pour eux. Alors, à la coupe, professionnel. Ah, certaines personnes vont avoir une belle opportunité professionnelle, beaucoup de chance. Pour d'autres, il peut y avoir aussi beaucoup de chance dans la sphère, par exemple, activité hobby, quelque chose qui vous touche, que vous aimez, et ben voilà, on est là, on récolte. Beaucoup de chance. Bien, c'est plutôt joli ça. Alors, 2 pro, 2 financières, 2 sentimentales, 2 relationnel familial.
Je disais, pour revenir à vos deux énergies principales, c'est pas forcément du sentimental. Bien sûr, pour certains, ça va être le sentimental. Pour d'autres, quand on aime quelque chose que l'on fait avec passion, par exemple moi, je fais des cartes avec passion, bon, eh ben, on peut récolter autre chose. On récolte quelque chose qu'on a semé. Je récolte des abonnés, par exemple. Voilà, façon de parler, ce qui me fait très plaisir, puisque ça me touche sentimentalement. Vous voyez, c'est pas forcément le sentimental pur et dur. Je préfère préciser ça pour nos amis célibataires. Alors, financièrement, attention, il y a de la trahison. Financièrement, professionnellement, il y a de la trahison. Mais il peut y avoir la trahison financière dans votre travail. Et il semblerait aussi que pour certaines personnes, il y a quand même pas mal de traites autour de vous, amis Capricorne. Vous n'avez pas que du bien. Peut-être aussi que cette semaine, on vous l'a fait à l'envers concernant les finances, hein, où on vous submerge de travail. Quelque chose à gérer au niveau professionnel pour certains Capricornes cette semaine. Vigilance, vigilance. Pour d'autres personnes, si vous n'êtes pas en activité, attention autour de vos finances, éventuellement vos démarches, à de la manipulation. Il se passe de la manipulation ou autour de vous, peut-être aussi que on vous ment tout simplement, ou on vous jalouse. On jalouse aussi vos finances, on jalouse vos démarches, on jalouse voilà, votre réussite. Ça peut être aussi éventuellement ça. Sachez qu'il y avait des tourments, n'oubliez pas, avec la carte plume. Donc, professionnellement, pour certains, il y a peut-être un petit tourment qui concerne aussi les finances dans votre travail. Alors, le financier, lui, eh bien oui, le financier, il y a du conflit. Bon, on est bien dans la continuité des choses, amis Capricorne. Attention, financièrement, vous aviez des rêves, il va y avoir de la dispute autour de ça. Ça ne va pas se passer comme vous le voulez, en fait. Hein. Vous voyez clair dans les choses, de toute façon, vous avez une certaine intuition cette semaine, amis Capricorne, dans vos finances, et vous voyez très bien qu'on essaye d'abuser de vous, éventuellement. Il y a du conflit autour de vos finances, hein, amis Capricorne, cette semaine. D'où ces tourments, d'où ce fait que, on va couper, comme je disais tout à l'heure. Sentimentalement, les choses arrivent à vous, amis Capricorne, ou vous allez vous déplacer pour vous rapprocher de l'être aimé, ou en couple, on décide de changement, on change, on veut une amélioration. C'est ce qui fait que peut-être d'ailleurs avec les finances, ça ne va pas. Hein, ça vous pose un petit souci peut-être. Pour d'autres personnes, sans amour, célibataires, endurcis, vous avez l'intention de changer, vous voulez déménager, ça bouge, ça va bouger d'ailleurs. Alors, relationnel, familial. Il est question de faire un choix pour vous, mon consultant, ma consultante. Alors, est-ce que c'est un choix en famille? Est-ce que c'est un choix qui est en rapport avec le sentimental que l'on voit là? Parce qu'il y a un déménagement, hein, il y a quelque chose qui vient à vous. Ou on vient à vous, ou c'est vous qui devez peut-être envisager de déménager, de vous rapprocher de monsieur, de vous rapprocher de madame. Ou bien aussi, relationnellement, on va peut-être faire un choix dans ces relations également. Très bien. Nous allons recouvrir tout ça, amis Capricorne. Hop, alors, professionnellement. Bon, professionnellement, même s'il y a eu des tensions, de la trahison, quelque chose qui n'allait pas au niveau financier, vous allez recevoir du courrier, amis Capricorne, et ça va s'arranger, la solution est là. Donc, ce n'est pas bien méchant. Pour les autres personnes autour de vous, s'il y a de la trahison, s'il y a des mensonges concernant vos finances, vous allez avoir des nouvelles qui vont s'arranger. Il se peut aussi que peut-être vous avez fait une démarche, admettons, ou vous n'êtes pas d'accord avec un résultat dans vos démarches, que vous allez, parce que ça n'a pas été comme vous voulez, par exemple, où on ne se comprend pas, où on ne s'est pas bien fait comprendre. Bon, les nouvelles vont arriver et les solutions sont envisageables. Donc, il va y avoir une nouvelle ouverture. Professionnellement, pour certaines personnes, s'il y a eu un souci qui concerne les finances, les choses s'arrangent. La solution est là. Alors, financièrement, nous avons vu que ce problème vous voyez clair, vous avez des rêves, il y a de la dispute sur les finances, c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante, et c'est peut-être auprès d'une banque, auprès des impôts, auprès d'une autorité en tout cas.
Attention, financièrement cette semaine, peut-être lié justement avec votre travail. Ça peut être aussi votre employeur, par exemple. Hein, on voit bien un certain conflit pour voilà. Sachant que, comme je l'ai dit, même s'il y a un problème pour certaines personnes de démarche concernant les finances, les solutions, la clé est là. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur. C'est peut-être même en rapport donc avec peut-être un souci avec une banque, avec un banquier, avec une banquière, avec une responsable d'assurance d'ailleurs. Mais vous allez prendre de la hauteur. Soyez vigilants quand même dans vos contrats aussi. Alors, sentimentalement, eh bien, sentimentalement, c'est ça, mes amis. Pour certaines personnes qui vont se rapprocher, déménager pour pouvoir fonder une famille, on veut une stabilité et pour ce faire, on va mettre fin à quelque chose qui est tout à fait normal, hein, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On met un fin. Peut-être aussi qu'on déménage, on met un fin. Pour d'autres personnes, on a envie de changement, on a envie de voyage, voilà. On veut une certaine stabilité et pour ça, on met fin. On met fin à quelque chose. C'est normal. On peut mettre fin à certaines relations, on peut mettre fin à certaines personnes, on peut mettre fin... voilà. Pour d'autres personnes, c'est lors de réjouissance, où on va être avec du monde aussi. Hein, et ben on va l'expliquer, que l'on décide de déménager, de partir, de s'ancrer, de mettre fin. Relationnellement, monsieur est un petit peu dans la tourmente parce qu'il va falloir effectivement prendre une décision. Une décision qui peut concerner quelqu'un de proche, hein, autour de vous, ou un ami, ou vous-même. Vous voyez comment ça parle. J'ai le sentiment aussi que relationnellement, comme on voit ici que l'on est obligé de mettre fin à quelque chose, peut-être que vous allez devoir faire un choix. Un choix, ou pour certains de quitter quelqu'un qui était loyal, parce que vous déménagez, et vous allez peut-être vous retrouver éloigné de cette personne, d'ailleurs. C'est ce qui vous met dans la tourmente. Vous voyez comment ça vous parle. Relationnellement, familialement, il y a peut-être un choix qui vous éloigne aussi de personnes pour lequel vous étiez lié, qui va vous travailler un petit peu. Peut-être que sentimentalement, on est obligé de couper aussi, par la force des choses, par le travail, pour X raisons. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Pour d'autres, s'il est question de se stabiliser, de déménager pour rejoindre quelqu'un, on voit quand même qu'il y a une petite confusion, il y a un petit tourment, quelque chose vous chiffonne. Pourtant, il y a une belle protection. Il y a, alors, pour certaines personnes, relationnellement, il peut y avoir un choix qui concerne aussi un papa. Alors, est-ce qu'on va s'éloigner de ce fait de son papa si on prend son envol? Bon, c'est possible aussi. Il peut aussi, pour d'autres personnes, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais peut-être qu'il y en a qui mettent fin aussi à une relation sentimentale en déménageant. Ils ont fait un choix, parce que peut-être qu'il y avait des énergies trop lourdes à porter également. Hein. Ça met un peu dans la confusion. C'était peut-être quelqu'un aussi d'autoritaire, d'obstiné. Vous voyez comment ça vous parle. Voilà mes amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire, à mettre un pouce j'aime. Merci d'être présent sur ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.